À Saillat-sur-Vienne, le maire ne décolère pas de voir ces traverses en béton censées remplacer les infrastructures hors d'âge. Elles sont stockées depuis 2 ans et n'ont pas bougé depuis. On se pose la question parce qu'un problème financier, peut-être, mais bon, les traverses qui sont là, je suppose qu'elles sont payées, donc il n'y a plus qu'un problème de mise en place. Et là, ça serait peut-être plutôt un problème politique. Ce serait plutôt peut-être l'abandon de cette ligne par la SNCF, quoi. Pour les élus charentais et de Haute-Vienne, l'abandon de cette ligne se traduit par un service en dessous de toute attente, avec des trains qui roulent par endroits à 40 km/h. Pour parcourir une centaine de kilomètres, il faut un peu plus de 2 heures. Aujourd'hui, notre combat est de réhabiliter rapidement cette ligne et que les trains puissent rouler à 100 km/h et ramener une grosse métropole qui est Limoges vers cette grande agglomération qui est Angoulême à moins d'une heure pour desservir bien évidemment et Paris et Bordeaux. Une ligne de vie selon les élus qui dessert des zones rurales, mais aussi un bassin industriel. La région aurait fait de l'axe Limoges-Angoulême une priorité. Elle a déjà montré des signes tangibles de son implication en investissant 1 150 000 € pour des travaux d'urgence. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une décision à prendre pour changer quelques centaines de traverses entre Limoges et Saint-Victorien sur la ligne. Faute de quoi, dans les mois qui viennent, les trains ne pouvaient plus circuler. Le montant total de la réhabilitation de cette ligne ferroviaire s'élèverait à 150 millions d'euros.